Bonjour, bien-aimés en Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la joie de notre Seigneur Jésus vous soient communiqués ce matin. Nous sommes là avec le serviteur de Dieu Constant Monsavo qui vient de commencer une nouvelle série sur l'autorité et le règne du chrétien. Et nous voyons qu'il nous a partagé le verset de Romains 5, 17, où il nous est dit que par l'offense d'un seul, la mort a régné sur tout le monde, c'est-à-dire l'offense d'Adam. Et il nous montre que de la même façon que l'offense ou la mort a régné sur l'offense, ou par rapport à l'offense d'un seul, et bien entendu aussi, la grâce et la justice de Dieu régneront dans la vie, n'est-ce pas, de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Je suis en train de résumer juste le verset, n'est-ce pas? À cause du péché d'Adam et de Ève, la mort est venue, bien-aimé, sur tous les hommes qui sont nés d'Adam et Ève, qui sont nés de chair et de sang. Et même s'ils n'ont pas péché du péché d'Adam et Ève, mais alors la mort est venue parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et comme Adam a désobéi que la mort est arrivée, Dieu a suscité donc un deuxième Adam, en sorte que par le deuxième Adam, bien entendu, que la grâce soit répandue sur tout le monde, et donc que tous ceux qui accepteront la grâce de Dieu, le don donc de la justice que Dieu a donné, ils régneront ainsi dans cette vie présente par Jésus-Christ, lui seul. C'est ce qu'il nous a démontré. Alors, bien-aimés, il nous a montré que nous devons régner avec Jésus. Et donc, ceux-là qui règnent, vous savez que c'est des rois. C'est des rois qui règnent. Alors, la Bible dira même, c'est Pierre qui le dit, que Jésus a fait pour nous un royaume même des sacrificateurs. Donc, c'est-à-dire un royaume des serviteurs. Donc, dans le service même que nous faisons, nous régnons bien-aimés. Alors, il nous a démontré qu'il y a des choses que nous ne devons pas, bien-aimés, laisser nous dominer. Par exemple, la maladie et consort. Je suis en train de paraphraser tout ce qu'il a dit. Il nous a pris un bel exemple d'un directeur, quelqu'un qui a été nommé au poste de directeur, mais donc l'information ne lui est pas parvenue et son ennemi a dû cacher, n'est-ce pas, la lettre de nomination. Et quand il arrive au lieu du poste, eh bien, il se met à se comporter toujours de la même façon, comme s'il était toujours subalterne, et même jusqu'à obéir à ses subordonnés dans le nouveau statut qu'il aurait déjà eu. Alors, il nous a montré que c'est la même chose qui se passe avec les enfants de Dieu qui ne sont pas conscients de leur autorité, de leur position, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Alors, il y a déjà une vidéo que j'ai préparée par rapport aussi à nos enseignements que nous sommes en train de donner sur la position par rapport au fait que nous sommes devenus enfants de Dieu. Malheureusement, elle n'a pas pu je n'ai pas pu la mettre en ligne, mais je crois que Dieu permettant, Dieu voulant, peut-être que d'ici demain ou après-demain, vous pourrez la voir. Alors, donc, nous bénissons le Seigneur pour ce que l'Esprit de Dieu est en train ici de confirmer par son serviteur. Et nous voulons donc à la fois prier avec lui pour les prières qu'il nous a laissées. C'est ainsi que nous allons commencer par remercier le Père dans le nom de Jésus de ce qu'il nous a donné, n'est-ce pas, la domination sur Satan et sur ses œuvres, de ce que, au nom de Jésus, je dis bien par Jésus, nous avions reçu cette autorité de dominer, n'est-ce pas, sur Satan et sur ses œuvres. Vous savez, après la résurrection de Jésus, au lendemain donc de sa résurrection, le Seigneur Jésus s'est adressé à ses disciples. Vous pourrez lire cela dans Matthieu 28, quand il leur donne l'instruction d'aller de partout le monde. Vous lirez cela aussi, même dans Marc, hein, le chapitre 16. La Bible déclare que le Seigneur Jésus leur a dit exactement ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Ainsi,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il dira, par la suite, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous boirez même quelques breuvages mortels et aucun mal ne vous arrivera. En mon nom, n'est-ce pas, dit-il, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Donc, c'est une délégation d'autorité que Jésus va faire à ses disciples. Et cette délégation d'autorité, bien-aimés, nous aussi, bien-aimés, nous en sommes bénéficiaires. Donc, elle a aussi valeur, bien-aimés, j'allais presque dire, peut-être pas de loi, mais de force aussi pour nous. Donc, nous avons reçu la même autorité parce que Jésus l'a donnée à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en son nom. Alors, c'est ainsi que nous remercions donc le Seigneur ce matin pour nous avoir donné l'autorité. Lui-même a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est lui qui nous l'a donné, Jésus, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, dit-il, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Alors ce matin, nous remercions le Seigneur Jésus pour cela. Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te remercions. Nous te remercions de ce que tu nous as donné d'opérer en ton nom. Tu nous as donné l'autorité, car l'autorité ne va pas sans le nom de Jésus. Car nous ne pouvons pas opérer, Seigneur, si seulement notre Dieu, nous ne sommes pas unis à toi et si seulement nous ne reconnaissons pas, Seigneur, la prééminence de ton nom au-dessus de tous les noms. La Bible déclare que Dieu t'a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et même que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Oui, cela, Seigneur, révèle la position de l'autorité que tu as. La Bible déclare que Dieu a soumis tous tes ennemis, Seigneur, sous toi. C'est ainsi que tu nous as fait la délégation d'autorité. Désormais, chaque enfant de Dieu opère, Seigneur, dans l'autorité du nom de Jésus. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette autorité que tu nous as donnée. Que toute la louange, Seigneur, te soit rendue, que la gloire et la majesté reviennent à toi seul, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avions prié. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer de prier avec l'homme de Dieu. Alors, il nous dit de dire au Père Céleste, de demander au Père Céleste, n'est-ce pas, de nous donner un esprit de sagesse et de révélation, afin de savoir l'autorité, bien-aimée, qu'il nous a donnée en Christ. Alors, nous allons le dire ce matin, nous allons dire au Père de nous donner cet esprit de sagesse. L'apôtre Paul pouvait lui-même aussi prier ainsi pour les chrétiens d'Éphésiens, car il semble que les Éphésiens étaient comme ignorants au sujet de l'appel qui leur avait été adressé. Et l'apôtre Paul était en train de déclarer dans ses prières pour les Éphésiens, afin que Dieu leur ouvre, n'est-ce pas, l'intelligence et la sagesse, afin qu'ils comprennent quel était, n'est-ce pas, l'héritage qui était attaché à l'appel que Dieu leur avait accordé, qu'ils comprennent le bénéfice d'être devenus enfants de Dieu, qu'ils comprennent. Alors l'apôtre Paul disait que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Alors c'est la même prière, la même pensée de prière que le serviteur de Dieu est en train de nous laisser. Alors nous allons prier ensemble. Père, je te remercie ce matin de ce qu'en Jésus, oui, tu m'as donné la sagesse, de ce qu'en Jésus, tu m'as donné, Seigneur, la révélation, de ce que par le Saint-Esprit, tu me conduis dans la révélation de l'autorité que tu m'as donnée en Jésus. Alors je prie davantage ce matin afin que tu illumines les yeux de mon cœur, que tu illumines les yeux du cœur de ton peuple, que tu donnes à ton peuple de réaliser, Seigneur, notre Dieu, oui Seigneur, quelle est l'autorité que tu lui as donnée, de réaliser le bénéfice qu'il y a dans le nom de Jésus, le bénéfice qu'il y a dans l'autorité du nom de Jésus chaque fois qu'il l'exerce, que ton peuple en soit conscient. Alors donne-lui un esprit de sagesse, donne à ton peuple un esprit de pleine révélation dans l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, je te remercie ce matin pour cela. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Oui, nous allons, bien-aimés, commander que toute sémence d'échec, bien-aimés, plantée dans notre fondation, soit déracinée au nom de Jésus. Toute sémence d'échec,
bien-aimé, placé ou planté, bien-aimé, oui, dans notre fondation, planté dans notre âme, oui, bien-aimé, planté dans notre pensée, planté, bien-aimé, au niveau de nos émotions. Que toute cette semence d'échec, bien-aimé, soit déracinée dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que soit déracinée toute semence d'échec, oui, plantée dans ma fondation, plantée au niveau de mes pensées, plantée au niveau de mes émotions, plantée au niveau de ma volonté. Je déracine toute semence d'échec. Je refuse, n'est-ce pas, d'avoir une conception d'échec, une conception étriquée, n'est-ce pas, de ma destinée. Je refuse, n'est-ce pas, les propositions que le diable me fait en tout temps et en toutes circonstances, me faisant croire que je ne sers à rien. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus que la vision d'un enfant de Dieu passe, n'est-ce pas, oui, de l'état étriqué à l'état, n'est-ce pas, oui, de grandeur, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que tu ne verras plus les choses désormais, oui, plus petites, mais tu les verras en grand. Tu rentres dans une dimension de grandeur avec le nom de Jésus. Je déclare ce matin que les échecs qui jonchaient ta voix sautent dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train d'ordonner aux échecs qui t'entouraient, les échecs dans le domaine de ta vie. Je ne parle pas des épreuves que tu peux, n'est-ce pas, vivre, car la vie d'un enfant de Dieu est aussi faite des épreuves, et les épreuves, n'est-ce pas, sont un moyen puissant que Dieu utilise pour le propulser, n'est-ce pas, dans le couloir de sa destinée. Les épreuves sont un moyen que Dieu utilise pour épurer la foi d'un enfant de Dieu, pour la manifester. Les épreuves peuvent être aussi un moyen, n'est-ce pas, que Dieu utilise pour manifester le fort, le potentiel qui est en toi, comme ce tort, n'est-ce pas, qui doit passer par l'épreuve du feu afin de manifester, oui, la vraie, j'allais presque dire la vraie nature, n'est-ce pas, oui, de l'or. Afin de manifester, bien aimé, l'authenticité de la matière, oui, n'est-ce pas, qu'est l'or. Alors je ne parle pas des épreuves, mais je parle des échecs dans ta vie. Ainsi, j'ordonne à tout échec maintenant de te lâcher prise dans le nom de Jésus. Que la sémence de l'échec qui a été placée en toi, qui a été plantée en toi, puisse être déracinée ce matin dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de déclarer davantage. Je déclare que le péché, la maladie, la pauvreté, la souffrance ou que sais-je encore, oui, n'aura plus de domination sur moi dans le nom de Jésus. Ce matin, je suis en train de le confesser haut et fort. Je suis en train de déclarer que Jésus a vaincu le péché sur la croix et que le péché n'a plus à dominer sur moi. Je déclare que Jésus a pris ma maladie sur la croix du calvaire. La Bible déclare que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Alors que la maladie ne règne plus dans mon corps physique, je déclare ce matin que la pauvreté n'est pas mon lot. La pauvreté ne règne plus sur mon corps physique, ne règne plus au niveau, n'est-ce pas, de mon âme dans le nom de Jésus. Car la Bible déclare, de riche qu'il était, Jésus s'est appauvri afin de m'enrichir. Je déclare ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que la souffrance, n'est-ce pas, imposée par le diable n'est pas mon lot dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que toute espèce de souffrance, toute espèce de joug de souffrance est brisée ce matin. Je viens dans le nom de Jésus opérer dans l'onction du Saint-Esprit pour briser le joug de l'influence, de la souffrance, oui, de la maltraitance dans la vie de quelqu'un ce matin. Car la Bible déclare, l'onction brise le joug. Je viens au nom de Jésus briser tout joug, briser toute influence, briser maintenant toute domination, oui, de souffrance, toute domination de maladie, de pauvreté et de péché sur la vie de quelqu'un ce matin. Que cela soit brisé maintenant au nom de Jésus et que tu vives la liberté de Dieu. Car la Bible déclare, nous avions été affranchis pour vivre dans la liberté dans le nom de Jésus.
Nous sommes en train enfin de déclarer que je suis le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en moi dans le nom de Jésus. Ce matin, je déclare, oui, que je suis le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite dans mon esprit. Le Saint-Esprit vit en moi dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire, oui, que j'appartiens tout entier, n'est-ce pas, à Dieu. Je suis l'habitation de Dieu. Je suis le tabernacle de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis le temple mouvant de Dieu. Oui, je me déplace avec Dieu. Partout où je vais, je suis avec Dieu. En aucun cas, n'est-ce pas, que Dieu m'a laissé tomber parce que je suis son habitation. En aucun cas, oui, que j'ai laissé Dieu parce que je le transporte sur moi et en moi dans le nom de Jésus. Où que j'aille, que je traverse des circonstances difficiles, que je passe par la vallée de l'ombre de la mort, comme je suis le temple de Dieu, Dieu est avec moi, Dieu m'assure sa sécurité, Dieu m'assure sa protection, Dieu m'assure, n'est-ce pas, le succès sur le chemin, n'est-ce pas, de ma destinée. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour cela. Que le Saint-Esprit te bénisse, bien-aimé. Que le Saint-Esprit t'accorde une excellente semaine, comme l'a déclaré l'homme de Dieu, oui, bien-aimé, dans son écrit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sur ta face, oui, bien-aimé, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, bien-aimé, shalom, et que Dieu vous bénisse richement. Amen.